Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire quelques portions des Écritures. Nous nous tenons tous debout. Tu vas savoir honorer la parole. Car c'est elle qui nous a unis en ce lieu. Elle existe depuis le commencement. Nous avons 3 portions d'écriture. Le premier, Ézéchiel, chapitre 36, le verset 9. Il est écrit: voici, je vous ferai favorable. Je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous. Et vous serez cultivés et ensemencés. Deuxième portion d'écriture. 2 Corinthiens, chapitre 6. Le verset 2. Il est écrit: car il est dit, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous allons clôturer dans le livre de Nombres, chapitre 14. Chapitre 14. Et du premier verset jusqu'au 9e. Il est écrit: toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple plaira pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'auront plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne le craignez point. Acclamons la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Et nous te disons merci pour ce bon moment. Parle-nous. Que l'homme et la pensée humaine se taisent. Que les sentiments humains se taisent. Que la personne de Jésus soit présente en ce lieu, afin que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Nous imposons ton règne. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Acclame Jésus. Betela Yesu maboko. Aide-moi à saluer la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, je t'aime au nom de Jésus. 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 Vers fils, il sourit. Regarde bien, il est en colère. Alors salut celui qui est derrière toi. À gauche, à droite, devant. Et fais de bruit pour Jésus. Jésus. Je dis le bruit pour Jésus. Alléluia. Amen. La gloire à notre Dieu qui a rendu possible que ce soir nous soyons encore là. Et nous disons merci à la continuité dirigée par notre cher papa Alain Gabriel et toute la famille Olangi. Je dis merci à toute l'équipe missionnaire de Matadi et en particulier le couple Mwamba. Que le Seigneur vous bénisse pour le choix. C'est une grande responsabilité. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous avons un temps que nous allons partager qui va nous introduire dans l'adoration. Et le terme, le voici. L'Éternel nous est favorable. On ne dit pas l'homme. On ne dit pas une autorité. On ne dit pas quelqu'un. On dit l'Éternel nous est favorable. J'aime beaucoup appeler l'Éternel en deux langues. Parce que nous avons 4 langues nationales en RDC. Et la première langue, en Chiluba, on l'appelle le Wachendelela. Et lorsque nous allons chez nous, on l'appelle Ukandadala. Il se produit dans tous les temps. Lui s'appelle Jova Rafa. Il a les sacs qui guérit toute maladie. Les médecins traitent. Mais Jésus lui guérit. Il peut utiliser le bistouri ou pas. Et lorsqu'il décide, quand sa grâce arrive, il guérit. Et on nous dit ici, l'Éternel nous est favorable. L'Éternel nous fait grâce. Faveur, une grâce imméritée. Lorsqu'on parle de la grâce, c'est le calcul de Dieu. Et dans le calcul de Dieu, il n'y a pas de mérite. Il choisit qui il veut. Il est là qui il veut. Il marie qui il veut. Il bénit qui il veut. Et je prie ce soir au nom de Jésus. Avant que tu vas dire Amen. Et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu puisse te localiser. Que la grâce de Dieu. Pendant que tu dis Amen. Cette grâce entre dans ton travail. Pendant que tu dis Amen. Cette grâce va te propulser. Même si tu es sorti dans une famille où les gens n'accrochent pas le diplôme, la grâce fera que tu sois la première personne. Parce que la grâce ne vient pas d'un homme, c'est Dieu qui décide. En Chiluba, on dit, lorsque la grâce intervient, yes,
n'a osé de faire entrer à l'intérieur. Mais lorsque la grâce, la faveur l'a localisé, Pierre a dit, ton problème, c'est pas l'argent. Parce que tu as déjà l'argent. Quand la grâce vient, il te donne quelque chose plus que l'argent. Il te donne quelque chose de l'argent. Ne peut pas te donner. J'appelle au nom de Jésus à 50 personnes. La position est en coup. Ce soir, il y a des choses que les hommes décident. Il y a des choses que le gouvernement, soit professionnel, soit national, soit la communauté internationale. Et ici, c'est celui qui établit le chef. C'est lui qui décide. Il décide de faire la grâce. Il décide d'essuyer tes larmes. Il décide d'enlever la honte. Il décide d'enlever les troubles. Il décide. On lit 3 portions d'écriture. 3 portions. Ézéchiel 36. Verset 9. Ézéchiel. Là, c'est la volonté de Dieu. Dieu démontre sa volonté. Dieu présente son plan. Dieu démontre les désirs qu'il a pour toi. Dieu présente ce qu'il lui décide de faire. Il dit, voici, je vous ferai favorable. Je vous serai favorable. Je vous serai. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu je vous serai. En d'autres termes, Dieu décide d'enlever les ténèbres qui te couvraient. Et deuxième chose, Dieu décide d'apporter la guérison tant physique que spirituelle sur le mal que l'ennemi a causé dans ta vie. Et voici le terme que Dieu utilise. Vous serez cultivés. En d'autres termes, terrain, une terre propice lorsque la semence tombe. Que cette semence puisse germer. Je suis un vrai jardinier. Et c'est la porte même qu'on fait les jardins. Il arrive qu'on achète des semences et que vous mettez au germoir pour répliquer dans les plates-bandes. Vous allez constater que cette semence que j'ai mis au germoir n'a pas produit. On ne sait pas donner des raisons. D'où viennent les problèmes? Est-ce que c'est la terre ou la semence? Car si la terre elle est mauvaise, même si la semence est bonne, elle ne peut pas produire. Également, si la semence est mauvaise, elle non plus aussi germer. Même si la terre est favorable. Donc il faudrait qu'il y ait une combinaison
maison, une bonne terre et une bonne semence. Et beaucoup d'entre nous ici, nous ne sommes plus sémencés. Nous ne sommes plus une bonne semence. Et nous ne sommes plus cultivables. La semence peut devenir en toi. Mais cela n'engendre rien. Comme cela ne produit pas, pas un observateur comme Dieu. Et lorsque Dieu te regarde, son plan sur toi, ça ne s'accomplit pas. Parce qu'il y a un problème. Ta terre est infertile. Ta semence, elle est détruite. Et pourquoi intervient la grâce? Pourquoi Dieu nous fait favorable? Première raison, c'est pour te rendre cultivable. En d'autres termes, devenir capable. Lorsque la semence tombe, que cette semence puisse germer. Et la parole j'annonce ce soir, elle est comme une pluie. Même si la terre était mauvaise, au travers de la parole, la terre sera fertile. Même si la semence était mauvaise, au travers de la parole, cette semence va régénérer. Et avant que ce mois ne finisse, je déclare que tu vas produire la productivité. J'annonce ce soir, l'occasion sur Vinayo. Tout ce qui est de ta vie, qui est détruit, la vie qui vient de Dieu entre dans ta vie. Lorsque je parle de la faveur, je vois cet homme appelé Joseph. Lorsque la faveur de Dieu descend sur toi, lorsque la grâce de Dieu te localise, même si on te vend, même si on t'achète, même si on t'échange, cette grâce produira toujours. Produira toujours. Grâce produira toujours. C'est ainsi. La Bible dit dans Genèse 39, verset 2, la Bible dit l'Éternel fit avec Joseph et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fit avec Joseph. Oh, j'ai pris ce soir. L'Éternel soit avec toi.
États-Unis. Il y a un homme qui vient du Canada. Il va venir parce que simplement la parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Je le dis au nom de Jésus. Oh, donnez-moi une amen. Deuxième passage. Des Corinthiens. Chapitre 6. Verset 2. Là, Dieu vient uniquement pour confirmer. Comme il est écrit dans sa parole. Ce que je dis arrivera. Ce que je prononçais s'accomplira. Tu as promis qu'il va rendre grâce. Et il vient parce qu'il a fait constat que malgré qu'il a dit, il y a certaines personnes qui n'accèdent pas dans leur grâce. Et Dieu vient pour confirmer et pour aider à la personne qui n'est pas encore entrée dans sa grâce de savoir quels sont les obstacles qui t'empêchent de faire accès à ta grâce. Ceci dit car est dit éternel. Il dit au temps favorable je t'ai exaucé. Deuxième chose, au jour du salut, moi Dieu, je t'ai secouru. Il y a des termes. Il y a l'exaucement. Et il y a secourir. L'exaucement est différent du secours. L'exaucement, c'est la réponse que Dieu te donne. Ton inquiétude. Et il vient pour te donner la réponse. Pour simplement t'assurer qu'il est avec toi. Et ça qu'il a dit, lui, il veille pour s'accomplir. Et la deuxième chose, les secours. Si nous allons dans le livre de Jérémie 29, verset 11, le projet que j'ai formé sans vous, c'est le projet de bonheur et non des malheurs. Et en termes hébraïques, le projet veut dire ce terme veut dire l'intervention. Lorsque Dieu parle, je vais secourir, il est différent de je vais exaucer. C'est lui qui envoie secourir. C'est lui qui est dans un problème, dans un danger, dans une situation périlleuse, dans une situation angoissante, et qui a besoin d'être sauvé, qui a besoin d'intervention divine. C'est ce que Dieu dit. Je vais te secourir. Ou en d'autres termes, je vais intervenir. Et en RDC, nous avons une police qu'on appelle police d'intervention. Ils viennent pour intervenir la personne qui est en danger. Mais parfois ils arrivent. Le dégât est déjà causé. Mais il y a un homme qui ne vient pas en retard. Il y a un homme qui vient au temps voulu. Un homme quand il vient, même s'il y a des dégâts, il vient pour réparer. Et ce soir, la grâce de Dieu est intervenue pour te faire sortir de la sorcellerie. Il ne sait plus sortir. Il ne sait faire.
sorcellerie a pris en otage. Et Dieu va intervenir pour te faire sortir. Et ce soir, que tu dis Amen. Je prie au nom de Jésus. Et la main de l'Éternel. Oui, s'il passe à toutes choses. Je dis la main de l'Éternel. La Bible dit, le livre d'Exode, chapitre 6, verset 1. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante. Une main puissante. Je prie au nom de Jésus. Nous avons ensemble. J'étais dans une prison de cimetière. Et je voyais un rêve. J'étais dans un cimetière. Il n'y avait pas d'ici. Mon intention était de sortir. Mais je ne pouvais pas. Et je commençais à prier pour savoir la raison qui a fait que je me retrouve dans cette prison. Il y a eu une pratique démoniaque. Je suis en Batasia. Et nous allons perdre un neveu. Et les gens de Batasia vont proposer à mon beau-frère, à ma grande sœur. Vous n'êtes pas de Batasia pour protéger les enfants là. Dans le tombeau là, prenez la terre. Si que bakundi neve là on a enterré la belle à tombeau baye nango ils ont mis ça dans et ça dit poto biso bana nyonso tous on nous a appliqué cela en faisant cet acte ils étaient ignorants. C'est la tradition, la coutume. Qui t'a ensorcelé, qui t'a emprisonné. Je sais quelle pratique qui a été faite dans ta vie. Mais Dieu n'intervient pas pour hasard. Lorsque Dieu intervient, il y a une raison. Et quand j'étais prisonnier, je savais déjà tuer. J'étais toujours là. Mais un jour, la main de l'Éternel, je cherchais la main est venue. Il y a une route qui était sortie. Il a ouvert la route. La main de l'Éternel. Le Dieu qui m'a libéré de cimetière. J'ai pris au nom de Jésus. Quand tu mets, pendant que tu dis Amen. La main de Dieu.
quelqu'un qui a un plan d'amour pour Dieu. C'est frère, nous nous aimons. Au-delà de l'amour que nous avons entre nous, il y a des limites. Mais Dieu n'a pas de limite. Et même s'il est allé à la croix, c'est parce qu'il t'aime. Cette œuvre de la rédemption. J'étais condamné. J'étais condamné. Dieu a permis par l'œuvre de la croix pour qu'il prenne ta place. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, je peux l'appeler la loi de la remplacement. Lorsque Dieu décide dans ton temps d'intervenir, lorsque Dieu décide dans ton jour de te sauver, c'est comme la condamnation de Joseph, mais Dieu le sauve. C'est comme la condamnation de Daniel devant le fosse au lion. Les lions qui sont habitués de manger la chair, ils sont incapables parce que la grâce a arrêté les gueules des lions. Nous ne serons pas confondus. On décide de brûler les amis de Daniel. Mais la loi de remplacement, on appelle la substitution. Au lieu que les Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des personnes qui les envoyaient au feu, qui sont morts. Imaginez, voyons un boulanger. Ensuite, il prend le pain. À cause de la cour, il le met dans le lieu et il dit pas Ézéchiel. Que le pain soit consumé. Mais la personne qui est dans le feu, mon Dieu dit qu'il lit pas. Le feu envoie le feu. Et il a dit oh. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai pris au nom de Jésus. Nous tenons ce pour sa place. Ça, c'est la loi remplacement. Le dernier passage qui nous a été donné, c'est dans Nombre. Nombre nous donne les raisons de ce que tu ne vis pas la grâce de Dieu. Première chose. Il y a des bosses. Et la deuxième chose, il y a nous donne les moyens ou les statistiques qui doivent te permettre d'accéder à la grâce. Je te parle de tant de choses parce que nous sommes venus adorer. Mais je prends le verset 3, chapitre 14. La Bible dit ceci: le peuple murmura et s'est rebellé contre l'Éternel et contre Moïse et Aaron. Et ce sont des éléments qui frappent l'Église aujourd'hui, qui frappent les enfants de Dieu, que vous allez rencontrer au milieu des enfants de Dieu. Vous allez rencontrer au milieu des serviteurs de Dieu. La rébellion. Les gens
L'esprit aux hommes de Dieu. L'esprit à Dieu. Si tous ici nous obéissons à ce que Dieu nous dit dans les secrets, nous n'aurons pas de place en ce lieu. Et notre vie sera différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Même ce que tu as n'est que le miettes. Il y a une dimension plus excellente qui t'attend. Qu'est-ce qui étouffe? Et tu accèdes à ce niveau-là. Quel genre de vie que tu as? Le murmure. Bref, une vie de péché. Lorsque je parle de Joseph, une personne qui aime Dieu et qui se sanctifie et qui fuit les mal. Regarde ta vie. Parce que je parle de Daniel. La Bible dit il est résolu de ne pas s'essuyer. Tout essuyer. Regardez la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Dans des compromissions. L'argent, on change de décision. Avant le mariage, on change de décision. On t'a pas encore marié, déjà tu fais le mariage. Pourquoi? C'est le diable avec les tant d'autres personnes. Dans la maison de Dieu, nous ne vivons pas une compétition. La compétition est pour les mondains. Dans la maison de Dieu, nous vivons ce qu'on appelle la conquête. Car le résultat final n'est pas la maison, n'est pas la voiture, n'est pas une grosse somme, mais retourner là où nous sommes venus. Nous ne vivons plus ayant la pensée du retour au Père. Nos pensées sont focalisées sur les choses passagères. Nous pensons que nous sommes en retard. Tu n'es pas en retard. Parce que tu n'es pas dans une compétition. Chacun à son tour. Chacun à son temps. Pourquoi Dieu a utilisé ce terme? Au temps favorable, il y a toujours un temps. Il y a toujours un jour. Lorsque si ce n'est pas ton temps, même si tu forces, tu n'auras rien. Si ce n'est pas ton jour, quel que soit beauté au quotidien, rouge à lèvres et noir, la qui a rouge, parce que c'est pas ton jour. Et lorsque le jour, Taïros intervient, le temps de Dieu, il ne va pas forcer. On va te chercher. Joseph était dans la prison, mais lorsque le temps favorable est arrivé, on n'a pas regardé. C'est la statue du prisonnier. Le temps de Dieu lève la honte et te fait sortir de trou. Attends ton temps. N'envie pas les autres. Nous sommes dans un système. Les paniers circulent. Nous qui sommes passés à l'église catholique, nous mangeons les communions. Il y avait toujours un premier qui mangeait. Et moi j'étais acolyte. Je voyais parfois les 6 mois, les communions terminaient et les prêtres montaient. Allaient prendre l'hostie encore pour venir donner. Si les prêtres pouvaient encore donner, il y a quelqu'un qui est plein d'amour que les prêtres. Il y a quelqu'un qui est plein d'amour que les prêtres. Ton tour arrive. Ton temps arrive. Mais pour que cela s'accomplisse, voici ce que tu dois respecter. La Bible dit
Pour que cela s'accomplisse. Pour qu'il y ait exaucement. Pour qu'il y ait secours. J'aimerais te poser la question. Es-tu dans ton poste? C'est parce que dans ton poste, Dieu viendra pour te rémunérer. Partenaire, sois dans ton poste. Ils sont des partenaires ici. Partenaire, donnez-moi l'amen. Ce que tu fais ailleurs, tu ne fais plus aujourd'hui. Partenaire, donnez-moi l'amen. Où sont les partenaires? Où êtes-vous partis? Est-ce que vous êtes à poste? Et tu veux que Dieu intervienne? Je disais que nous sommes venus adorer. Je vais descendre pour que nous adorions. Deuxième chose, ou les conditions, il va me permettre, il doit te permettre d'entrer dans ta grâce et de vivre pleinement ta grâce. Première chose, tu dois être loin d'incrédulité et de doute. Écoutez, Dieu ne tient pas de nombre de personnes pour agir. Nous ne sommes pas dans un parti politique pour voter. Nous ne sommes pas de l'Assemblée nationale ou provinciale pour oui, pour non. Ici, c'est Dieu qui décide. Il ne tient pas compte des majorités, mais il tient compte de la disposition des cœurs. Il tient compte de la positionnement. Il tient compte de ce que tu dis, ce que tu confesses. La parole qu'on t'annonce en ces lieux. Est-ce que tu crois cela? On les a donné une mauvaise nouvelle. En soi, c'était la réalité. On parle de temps. Le temps révèle le ce que nous vivons, le ce que nous voyons. Ils ont vu qui? Le géant. C'était la réalité. Le fils d'Anak, à la taille de Goliath. Mais ce qu'ils ont oublié, ils étaient différents de cette race-là. Parce que c'était un peuple mis à part. Et celui qui est mis à part, il gagne dans les repos. Et qu'est-ce qui se passe? Parmi les 12, 10 donnent une réponse ou la situation négative. Et cela a découragé tous les peuples. Mais face à cette situation, il faut relever la pente. Voilà pourquoi on nous a prêché en ce lieu. Le mis à part. Le rôle de mis à part, c'est l'espoir là où il y a le désespoir. Là où les gens ne croient pas. Lorsque mis à part s'élève, comme Josué et Caleb, il dit ceci: ne tenez pas compte de ça. Pourquoi? Nous avons un Dieu capable. Ne tenez pas compte de ça. Parce que nous avons quelqu'un qui nous soutient jour et nuit. Ne tenez pas compte de ce qu'ils ont dit. Parce que nous avons une promesse. Et la promesse que nous avons ne ment pas. Il dit, c'est l'Éternel Yahweh nous est favorable. Il nous donnera
pays. Seulement, soyez pas dans la rébellion. Qu'est-ce qui va te permettre de demeurer, de vivre la grâce quotidiennement? C'est une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de sanctification. Mes frères et sœurs, craignons Dieu. La mort n'annonce pas quel est le jour qu'il vient. Et nous devons nous préparer chaque jour comme si c'était la dernière jour de nos vies. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, même si la mort te fauche, tu ne vas pas regretter. Personne ne s'attendait à la mort des parents. Mais ils sont partis. Mais après, il y avait des révélations. Ils sont au ciel. Ils sont au ciel. Et avant même la mort, Papa Lang a dit, j'ai vu Jésus venir me prendre. Et quand ça sera ton tour, mon tour, parce que la grâce de Dieu te prépare pour retourner au Père. Ce soir, je suis venu nous interpeller. La Bible dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. La grâce sera aussi un jugement si tu la négliges. Mais si tu t'accroches à cette grâce, nous passerons dans l'éternité avec le Père et nous serons dans la joie. L'Éternel te bénisse. Il te bénisse ta maison, bénisse ton travail, bénisse tes affaires. Gloire à Jésus. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est ton temple, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oui, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est ton terme, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Yahweh, éternel.
Jésus.
c'est Dieu, parle à c'est Dieu. Adore le Seigneur.
Yeah.
Quel
Le Seigneur est tout puissant. Reçois les acclamations de ton peuple. Ah, Jésus. La zone de la Yahweh, Kokisa Mila Kanayo. Sois magnifié pour l'infini. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, tous nous chantons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.